Chez Forrester, Ridge essaie de contacter Steffi sans succès, tandis que RJ essaie de le rassurer. Ridge déclare que faire de Steffi la co-PDG était une brillante décision, ajoutant qu'elle traînait comme si elle était propriétaire des lieux, de toute façon. Ils conviennent tous les deux que Steffi aime leur donner des ordres et faire partie de l'entreprise. Chez Bill, Finn s'inquiète de la disparition de Steffi, sentant que quelque chose cloche. Bill arrive et ils discutent du fait que Luna n'est pas sa fille. Bill explique que malgré le choc, il ne peut pas la mettre à la porte, surtout compte tenu de ses récents problèmes. Lorsque Finn évoque une étrange impression de Luna, Bill admet à contre-cœur que Luna l'a embrassé 2 fois. Ce qui ne lui ressemble pas. Bill suggère que le comportement de Luna pourrait être dû au stress lié aux récents événements, notamment l'arrestation de Poppy. Finn reçoit une notification d'une application de Talkie-Walkie qu'il utilise avec Steffi et réalise que le téléphone de Steffi est toujours en ville, indiquant qu'elle n'est pas partie volontairement. En quelques secondes, il trouve le téléphone de Steffi et réalise qu'elle ne quitterait pas la ville sans lui. Finn dit qu'il a un mauvais pressentiment, car il a reçu un appel du centre de bien-être lui disant que Steffi n'est jamais venue. Finn annonce que Steffi a disparu et demande à Bill de surveiller Luna avant de partir précipitamment. À l'hôpital, Lee arrive au bureau de Finn et suggère à sa mère que Luna est impliquée dans la disparition de Steffi. Finn expose sa théorie sur Luna et la conversation qu'il a récemment surprise, où sa cousine semblait faire une proposition romantique à Bill. Il ajoute que lorsqu'elle a réalisé sa présence, quelque chose a changé. Il voyait dans ses yeux quelque chose qu'elle ne pouvait pas lui cacher. Elle est différente, maman. C'est pourquoi il voulait voir Lee. Elle connaît Poppy et Luna mieux que quiconque. Croit-elle vraiment que Poppy pourrait être coupable de meurtre? Lee admet que non, ce qui incite Finn à pointer du doigt Luna. Il a le pressentiment que Luna est impliquée dans la disparition de Steffi. Luna fait les 100 pas dans son appartement sur le point d'être détruit, regardant Steffi, en cage et endormie, qui se réveille et supplie son ravisseur de l'aider. Steffi confronte une fois de plus Luna à propos des meurtres, ce qui incite la jeune femme à dire que rien ni personne ne se mettra en travers de son chemin. Surtout Steffi. Luna fait les 100 pas dans son appartement sur le point d'être détruit, regardant Steffi, en cage et endormie, qui se réveille et supplie son ravisseur de l'aider. Steffi confronte une fois de plus Luna à propos des meurtres, ce qui incite la jeune femme à dire que rien ni personne ne se mettra en travers de son chemin. Surtout Steffi. Steffi demande à Luna de penser à sa mère. Elle est en prison. La veut-elle vraiment pour le reste de sa vie? Mais Luna pense que sa mère est responsable de tout ce qui lui est arrivé, à cause de sa vie et de son style de vie. Steffi demande aussi à Luna si elle veut faire du mal à RJ, qu'il aime visiblement. Luna répond « Ce n'est qu'un garçon, non ?» Elle admet avoir eu la meilleure relation sexuelle de sa vie récemment, mais pas avec RJ. Elle révèle ensuite la nouvelle stupéfiante. Sa nuit, accidentelle, avec Zand n'était finalement pas un accident. Son frère est tombé dans le panneau. Il a cru à son histoire selon laquelle sa mère hippie et ses drogues étaient la raison pour laquelle elle avait atterri accidentellement dans le lit de son cousin. Zand la croyait aussi. Elle révèle qu'elle n'était même pas sous l'emprise de drogue, elle savait que Zand serait parfait pour le rôle qu'elle lui demandait. Steffi se demande si Luna a utilisé la drogue pour tuer Tom et Hollis. Luna agit comme si ces 2 hommes étaient une vraie perte, elle les a tués. Elle dit qu'ils l'ont empêchée d'obtenir ce qu'elle mérite. Un homme riche, puissant et sexy comme Bill Spencer. Steffi traite Luna de psychopathe, ce qui l'incite à justifier ses actes. Tout a commencé avec le plan de faire de Bill Spencer son père, et tout fonctionnait jusqu'à ce que Tom débarque. Alors elle les a tués, lui et Hollis. Mais lorsque Poppy a été arrêtée, Luna a changé de tactique. Bill la voyait comme sa fille douce et innocente. Et maintenant, il va la voir comme la nouvelle femme, beaucoup plus jeune, de sa vie. Steffi insiste sur le fait que Bill ne tombera jamais dans le panneau, mais Luna reste inflexible. Crois-moi, Steffi, je vivrai dans la cité Spencer pendant que tu croupiras dans cette cage jusqu'à ce que le bâtiment soit démoli avec toi dedans. Steffi frappe la cage du poing, suppliant une Luna totalement indifférente de la libérer.